Pour ajouter une tâche dans un projet, on a dû le faire via PHP-MyAdmin. Voyons dans cet épisode la création d'un formulaire afin d'ajouter une tâche dans un projet. Alors, d'abord ici, dans ces classes-là, je vais ajouter en fait une petite bordure afin de séparer la liste des tâches de la description du projet. Je mets la border, je le mets à 2. Je mets aussi round LG. Alors j'actualise, très bien, mais c'est un peu collé. Là je mets un padding de 3 de tous les côtés. Voilà, super. Alors, pour le formulaire, je vais l'ajouter plutôt ici en bas. Je le mets ici. Je mets la balise div et puis j'ouvre la balise forme. Comme action, je ne sais pas encore. Et comme méthode, je mets post. Là, j'ouvre une balise div et puis j'ouvre la balise input de type test. Et là, j'ajoute un m. Je mets description. Et là, la classe. Et là, je mets bg form. J'actualise. Très bien. Alors, je le fais comme ça c'est beaucoup plus joli. Alors, je mets un placeholder et là je mets description de la tâche. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va ajouter ici le bouton. J'ouvre une balise div. Puis je mets un bouton. Je mets ajouter. Et là, je mets la classe. Et là, je mets un padding de haut et de bas de 3. Et de droite de gauche de 6. Je mets un BG orange DAC. Voilà. Je mets test white. Très bien. Et je vais arrondir ici le bouton. Voilà, super. Alors ici, je mets la classe mt de 2. Super. Alors, ici, on va voir pour action. Si là, je vais dans web.php. Alors, ici, on a la route pour les tâches. Je duplique. Là, on n'aura pas d'ID. Ici, ça sera la méthode store. Alors, ici, comment ça va se passer? Lorsque je vais ajouter une tâche, la tâche, en fait, je vais l'ajouter par rapport à un projet. Je ne peux pas ajouter une tâche juste comme ça. Donc, ici, je mets project. Et puis, je vais récupérer l'ID du projet. Je mets ici project. Voilà. Après, là, je mets task. Et puis, je vais aller créer ici la méthode store. Je l'ai crée plutôt en haut. J'ai créé une méthode publique et je mets store. Alors, ici, il faudrait récupérer le projet, l'ID du projet. Donc là, je mets project et project. Comme ça, là, je récupère le projet. Alors, je retourne ici dans le formulaire. Et ici, dans action, je vais plutôt mettre une route. Donc, je reviens ici. Là, je mets un m. Je mets task.store. Comme ça, je peux revenir ici. Là, je fais un écho de la route. Task store. Voilà. Alors, si là, j'actualise. Alors là, j'ai une erreur. Mais normalement, en temps normal, je n'aurais pas dû avoir d'erreur. Mais ici, en fait, il s'attend en fait à recevoir deux arguments. Si je reviens ici, je lui passe l'ID du projet. Ce qui veut dire que ici, la méthode route, la fonction route, va prendre deux paramètres. D'abord, ici, il prend en fait le nom de la route. Et puis, il prend le projet, l'ID du projet. Si là, j'actualise, là, je n'ai plus d'erreur. Si là, j'ajoute n'importe quoi, là, j'ai une erreur. En fait, l'erreur la plus courante, c'est que ici, j'ai oublié de mettre le CSRF. CSRF, voilà. Ici, si je réactualise, alors là, j'ai toujours la même erreur. C'est normal, puisque ici, c'est la méthode post. Bien.
Là, si je renvoie le formulaire, maintenant je tombe sur une page 419. Je reviens ici, j'actualise. Là, je réessaye. Ah, voilà, super. Donc, je reviens ici. Alors là, je reviens plutôt dans le contrôleur. Ici, nous allons voir comment nous pourrons ajouter une tâche dans un projet. Alors, pour ajouter une tâche dans un projet, je peux faire ici appel au modèle task. Puis, je mets la méthode create. J'ouvre un tableau. Et là, je mets description qui sera égale à request. Et là, c'est description. Mais attention, il faut aussi ajouter en fait l'ID du projet. Là, je mets project ID qui sera égal en fait à ici project et là ID. Et puis après la création, je fais un return de back. Allez, j'actualise un peu et là je mets faire du sport. Voilà, ça a marché. Faire du sport. Très bien. Si je viens ici, j'actualise. Là, j'ai faire du sport et là, c'est à 0. Si je reviens ici et là, je clique ici, j'actualise. Là, faire du sport, c'est à 1. Très bien. Alors, je pourrais ici utiliser le modèle task afin de créer une tâche. Mais ici, je pourrais également utiliser le modèle project. Si je vais dans le modèle project, ici, avec la méthode task, je lui dis qu'un projet peut avoir une ou bien plusieurs tâches. Je reviens ici et là, je vais commenter ça. Ici, je vais tout simplement utiliser l'objet project. Et là, je vais utiliser la méthode task qui est ici, tout simplement. Et puis, j'utilise la méthode create. Et puis, j'utilise la fonction request all. Comme ça, la Laravel fera directement le lien. Allez, voyons si cela fonctionne très bien. Là, j'actualise. Et là, je mets faire mes vidéos. Je clique. Voilà, ça a marché. Si je reviens ici, ça a marché. Et là, j'ai en fait l'ID du projet. Projet numéro 1. Si là, je vais dans la page d'accueil, je prends plutôt le projet numéro 2. Là, faire rien du tout. Je clique. Voilà, faire rien du tout. Si je reviens ici, j'actualise. Là, je récupère l'ID numéro 2. Je peux ici utiliser le modèle task, mais le problème ici, je suis obligé de mettre l'ID du projet. Mais comme ici, j'utilise directement l'objet project, et ici, comme un projet possède des tâches, du coup, en fait, avec la relation, je peux créer directement en fait des listes de tâches. En fait, en faisant comme ça, Laravel va directement mettre dans le champ project ID l'ID du projet.